Je donne le top départ à notre ami Antoine. Et voilà, une image terrible et onctueuse vient me toucher du doigt la troisième muqueuse. Vous venez d'entendre Fantasio. Je suis très heureux qu'on soit là ce matin au Théâtre du Rond-Point. On se croirait presque à l'époque où le Papotin se retrouvait au Lucernaire. Merci beaucoup à Dominique de nous avoir aidés dans cette organisation. Compliqué un peu, mais ça va, on y est. Donc voilà, aujourd'hui on reçoit Fantasio. Ça n'a pas longtemps, je me rappelais qu'on l'avait vu. Tu disais il y a 3 ans et demi, tu avais l'air très au courant des dates. Il y a ici, on s'est tous retrouvés il y a 1 an, juste avant la pandémie. C'était le 6 mars, 10 jours avant que ça dégénère complètement. Où on était, bon, il y avait déjà le virus qui circulait pas mal et on était compactés en sueur dans les voûtes, en train de crier, d'acclamer Thomas Dubois, Mathias, Alexandre aussi, Alexandre Borde. Qu'est-ce qu'il y a des questions dans les petits... Oui, Berivan, j'ai l'impression. Ah. Berivan. Bonjour. Bonjour. On a regardé vos vidéos avant l'interview et du coup, Berivan était impressionné par tous vos tatouages. Et à la fin les yeux, à la fin les yeux, les gros yeux. Gros yeux à la fin. Vas-y, tu peux imiter. Ah, je fais des gros yeux. Tu peux retirer ton masque pour qu'il voit bien. Ouais. Bonjour. Ah ben c'est bien de voir ta tête. Qu'est-ce qui se passe avec les gros yeux? Comme ça, un gros yeux. Comme ça, les yeux gros ouverts? Oui. Ouais, parce que j'ai un gros nez et j'ai remarqué que si j'ouvre grand les yeux, mon nez, il fait un peu plus petit. Voilà, quand j'ouvre les yeux, mon nez, il a l'air moins gros. C'est vrai? Au revoir, monsieur. Et avec le masque aussi, c'est bien pour cacher son nez. Ouais. C'est très agréable. J'attendais cette pandémie avec beaucoup d'impatience. Tes métiers? Comment? Ah, mon métier, c'est d'avoir des idées, des petites idées de chants, de chansons, de musique, de paroles, de mots. Voilà, et d'essayer de bien comprendre où on est et qu'est-ce qu'on doit dire. Mais mon métier, ça prend plusieurs formes. C'est à partir de la musique, mais après, ça prend plein d'autres formes. Merci. Je t'en prie. Je t'embrasse. À bientôt. Merci. Bonjour, Paola. Ça va? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, et vous, comment s'appelle les enfants? Les enfants, comment ils s'appellent, tes enfants? Alors, ma fille, elle s'appelle Esther. Oh, j'adore son nom. Et mon fils, il s'appelle Sania. Et quel âge ils ont? Lui, il a 14, Sania, et Esther, elle a 8. Mais ils auront bientôt 9 et 15. Au mois de juin. Elle est née le 5-5 et lui, il est né le 6-6. Oui. Ils vont à l'école? Les deux, ils vont à l'école. Sauf là, maintenant. Ils font l'école à la maison. Ils sont gentils à la maison? Ils sont gentils, ouais, en gros, ils sont gentils. Ils nous menacent jamais, ni avec des pistolets, ni avec... Ouais, bah, j'en sais rien, ça peut arriver. Vas-y, on t'écoute, Thomas. Donc, et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de musicien? Ah, c'est compliqué comme question. Ce qui me plaît le plus, c'est de rassembler, que c'est un outil de rassemblement de soi, pour se rassembler soi-même quand on se sent en petits morceaux, et de rassembler les autres. C'est un outil pour rassembler d'autres. Tu veux poser une question, Sarkis? Ouais. Bonjour, quelle origine? Tu veux dire origine de pays? Oui. Origine, je suis français, je suis parisien. Mais d'origine,
Mon père de Suisse. Enfin, lui, il est né à Paris, mais ses parents étaient nés en Suisse, dans un village qui s'appelle Courtemèche. Oui. Et il était élevé par 7 tantes à Paris qui venaient de Courtemèche et qui sont parties en Amérique quand elles avaient 20 ans pour trouver du travail, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail en France. Elles sont toutes parties à 20 ans en bateau à New York. Et ma mère, elle est née à Buenos Aires en 1933 et elle est morte à Paris en 82. Et toi? Moi, arménien. D'Arménie. Oui. Et est-ce que tu as un nom qui finit en IAN, comme beaucoup d'Arméniens? Oui, Palladion. On a un autre Arménien là, apparemment, qui a l'air chaud. Ah ouais, pour prendre la parole. Stanislas, il est arménien aussi. C'est quoi le nom de ton père? Gérald. Gérald. Non, ça c'est son prénom. Carmon. C'est pas très arménien, mais en vérité. Carman, K-A-R-M-A-N. Carmon. Carmon, C-A-R-M-O-N-T. Ah, ouais. En fait, à la base, Carmon c'est français, mais à la base, c'était Caramagnan. Mais mon grand-père, quand il était jeune, il travaillait pour le consulat de France à l'étranger. Et à l'époque, il fallait avoir un nom français quand on travaillait pour le consulat de France. Et il a changé son nom. Il a francisé Caramagnan en Carmon. En Carmon. Il n'y est pas allé par 4 chemins, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il en a fait un truc bien français. Ouais, Carmon. Jean-Louis Carmon. Non, il s'appelait Pascal Carmon, mais même Pascal, son vrai prénom, c'était pas Pascal. Ah, il a aussi changé son prénom. Oui, c'était Artine. C'est un il prénom est gonflé. Arménien. Artine, à la base, ça aurait été s'il n'avait pas Comment changé c'était son prénom? A-R Artine. Ça se prononce, ça s'écrit Artin, mais ça se prononce Artine. Arté. D'ailleurs, Artine. C'est mon deuxième prénom. Artine, c'est hyper beau. C'est Stanislas Artine. Ouais. C'est mon deuxième Pascal, prénom. c'est pas hyper. J'aime pas trop Pascal. Il n'y a pas de Pascal là? Ouf. Voilà, Jérôme, on t'écoute. Je pense que le Covid et toutes ces règles sanitaires qu'on n'a pas forcément envie de respecter, nous simplement perdre du temps. Ouais. Mais en même temps, tu sais, moi je trouve qu'il fallait qu'il se passe quelque chose parce qu'on est dans un monde qui n'arrête pas sa course, qui est dans une course permanente, très étrange d'ailleurs. Et quand on est dans une course permanente, à un moment, on est bloqué par un obstacle. Donc, il y en a, ils pensaient que ce serait la révolution, ou tu vois, il faut qu'un truc s'arrête. Et là, c'est pas venu de ce qu'on voulait, parce que ça vient pas de la volonté des hommes, apparemment. Donc, c'est par cette histoire de virus, mais en même temps, ça crée une sorte d'obstacle, tu vois, à ce monde en course tout le temps. Donc, alors, du coup. Parce qu'on croit que c'était bien avant, mais en fait, il y avait plein de problèmes avant. Alors, du coup, le problème, c'est que maintenant, il va falloir s'en sortir et que ça s'arrête. Ouais. C'est qu'on va pas rester comme ça toute la vie, quoi. Ouais, voir que ça recommence d'une autre manière, un peu transformé, quoi. On pourra en profiter pour transformer plein de trucs. Tu vois que les églises deviennent des salles de cinéma, que les théâtres deviennent enfin des lieux sympathiques, tu vois, qu'on puisse dormir dans les théâtres, qu'on puisse recevoir, faire des barbecues dans des théâtres jour et nuit, en permanence. Ah oui, ça c'est génial. Et que la Bretagne soit indépendante. Que la Bretagne soit indépendante, qu'on puisse enterrer nos morts où nous le souhaitions. Si un homme, par exemple, souhaite que son ami qui vient de mourir soit enterré en plein milieu des Champs-Élysées, qu'on puisse y aller en costume vert, avec des marteaux-piqueurs, qu'on creuse la chaussée, qu'on retrouve la terre ferme, mouillée de nos ancêtres, et qu'on enterre là notre ami, en plein milieu des Champs-Élysées, sans demander la permission à personne et sans passer par le système mortifère des pompes funèbres. Eh ben moi, j'ai une autre solution vraiment fantastique, que j'ai décidé que je ne mourrai pas. Je resterai en vie tout le temps.
Ben, moi, je viens de décider ça hier et c'est bon aussi. Ça marche. Parce que depuis hier, je suis pas mort. Et la mort, c'est probablement juste un passage. La mort, c'est un passage, le temps de changer de vie, je crois. La mort, c'est pas définitif. C'est un passage, le temps de changer de vie. Parce que ça se trouve qu'avant d'être dans cette vie, on était dans une autre vie. Et on est passé par la mort pour arriver dans celle-là. Alors certes, la mort, c'est pas drôle, parce qu'on ne vit plus pendant un certain moment. Mais c'est juste une porte. Mais je pense que c'est juste un passage. C'est une porte à pousser, c'est juste un passage. On passe par la mort pour changer de vie. Jérôme, t'as entendu ce qu'il vient de dire, Stanislas? Oui, je suis vraiment d'accord avec Stanislas. Je trouve que t'as vu, ça radoucit ça. C'est-à-dire, il dit c'est juste un passage, c'est une porte qu'on pousse, quoi. Et le temps qu'on pousse la porte, on ne sait pas très bien où on est, mais dès qu'elle est ouverte, ça y est, on a basculé quelque part. C'est assez beau. On va enchaîner avec notre amie Claire qui meurt d'envie de parler. Je te laisse le micro, Claire. Oh, bah non, c'est bien si. Merci, Christophe. Où vous en êtes sur la musique et la passion, en fait? Et sur les films d'animation et d'autres Mais où j'en suis, je ne sais pas. J'ai des petits travaux qui tombent, des petits travaux qui sont tous très différents. Je prépare des petits trucs. N'en déplaise à Stanislas. Ça sert bien au confinement. À part votre voix difformée que vous changez de voix, pourquoi ne le faisiez-vous pas de plus mignon aigu comme Alvin chez les Chic-Nains qui tic et tac? C'est pour rire, c'est mignon. C'est quand même une bonne idée, mais si c'est compliqué pour vous, en fait. De faire une voix aiguë? Tic et tac. Tic et tac. Merci à tous, merci Fantasio. On est où? On est où? Courage à tous. Soyez courageux. Il y a encore les papotins Macroti. On est sur Zoom Macroti la semaine. Voilà. Oui, oui. Julien. Salut. On va Clara bientôt. Julien. Bientôt. Attends. Oui, Zacharia. Est-ce que je peux parler avec Claire? Claire, elle est déjà occupée. Je suis désolé, ça va être trop compliqué là. Ah, Julien? Elle est un peu trop occupée, Claire. Ah. Je m'excuse. Salut.